équipes. On commence bien évidemment par l'hôte de ce soir, à savoir Villeurbanne. Villeurbanne avec Delaney Rudd, Thomas Andrieux, Benoît Tressière, Laurent Pluvy, Jimmy Nebo, Alain Digbeu, Brian Howard qui tient finalement sa place, Rémi Ripert, Georgie Adams et Jim Bilbah. Équipe entraînée toujours bien évidemment par Greg Beugnot. Le voilà Greg. Du côté de Limoges. Alors du côté de Limoges, le numéro 4 c'est Frédéric Fortet, le numéro 5 Vern Fleming, le numéro 8 Mike Doyle, le numéro 9 Jean-Jacques, le numéro 10 Hugo Cancé, le numéro 11 Yann Bonato, le numéro 12 Marc Mbaya, le numéro 13 Christophe Guillon, le numéro 14 Gerald Glass et le numéro 15 Frédéric Weiss. Et l'entraîneur de cette équipe, le voilà, Bogdan Tonjevic. Rapidement, un petit coup d'œil sur le duel de ce soir, un duel d'intérieur avec, on vous l'a montré en présentation, Jim Bilbah. Jim Bilbah qui tourne à environ 8 points par match cette saison, pratiquement 7 rebonds par rencontre, ce qui fait de lui le 5e rebondeur français du championnat. Il a été 2 fois champion de France avec l'équipe de Limoges. En face, Jean-Jacques, lui, a été 3 fois champion du Portugal. C'était avec Benfica, la dernière fois c'était la saison dernière. Il tourne à 9 points par match et 5 rebonds par partie. Ce sera l'un des grands duels de cette partie. Les arbitres, monsieur... Oui, allez-y, je vous en prie. Dans la foulée, Bruno Gasperin et Pierre-Yves Bichon pour arbitrer cette rencontre qui s'annonce déjà passionnante et sous haute tension, Jean-Pierre. Voilà, on a les petits 5, maintenant les 5 d'entrée, puisqu'à Villeurbanne ce sera Delaney Rudd, Jimmy Nebo, Alain Digbeu, Brian Howard et Jim Bilbah, alors que du côté de Limoges ce sera Vern Fleming, Hugo Cancé, Yann Bonato, Marc Mbaya et pour finir Frédéric Weiss à l'intérieur. Ah, vous voyez Jean-Jacques. Toujours souriant. Pour la première fois de la saison, l'Astrobal fait le plein et c'est normal. Pensez donc les deux leaders face à face. Si jamais, pour déterminer les enjeux de cette partie, si jamais Villeurbanne devait s'imposer, eh bien Villeurbanne reviendrait à égalité avec Limoges en tête du classement du championnat de France de Pro A. Attention, c'est parti. Et alors, entre deux joueurs qui cette saison s'affirment dans ce secteur intérieur, Frédéric Weiss face à Jimmy Nebo. La première possession pour l'équipe de Limoges avec Yann Bonato. Vern Fleming, Hugo Cancé. Hugo Cancé. Ballon perdu. Sauvé par Brian Howard. Le premier shoot à 3 points. C'est raté pour Alain Digbeu. Rebond autoritaire de Marc Mbaya et la balle pour Vern Fleming. Il prend le premier shoot à 3 points de son équipe. Raté aussi. Oh, quel rebond offensif de Marc Mbaya qui se fait contrer. Mais il y a une faute, annonce Pierre-Yves Bichon. Deux équipes qui se cherchent, mais avec un côté positif. Le meilleur moyen de rentrer dans le match, c'est d'aller au rebond, de rentrer physiquement dans la partie. Ce que fait Marc Mbaya. Il sécurise au rebond défensif son équipe. En même temps, il est présent au rebond offensif après avoir dégagé une balle de contre-attaque. Marc Mbaya qui rate le premier lancé. Nerveux. C'est l'objectif de tout joueur de rentrer très vite dans la partie, ne pas avoir de temps de latence. Parfois, ça se solde par un peu de stress. 1 sur 2. C'est le premier point du match. Delaney Rudd avec Brian Howard. Marc Mbaya qui a sorti cette balle. Brian Howard qui relève de blessure. Alain Digbeu. Il était vraiment incertain au bord d'aujourd'hui encore, au dernier moment. Delaney Rudd. La passe à terre, il a cherché Alain Digbeu. Interception pour Hugo Cancé. Avec une bonne défense en aide, en flottement de la part de Limoges sur Alain Digbeu. Yann Bonato, Frédéric Weiss. Voilà le premier panier du match. Il est pour Limoges. Frédéric Weiss décidé sur cette action. Alain Digbeu. Et la faute de Hugo Cancé sur Jim Bilbah. Coéquipier la saison dernière encore. Hugo Cancé qui cette année est à une moyenne de points de 4 points pour l'ensemble du championnat, ce qui peut paraître étonnant, mais Hugo est un peu utilisé à toutes les sauces, à l'intérieur, à l'extérieur. Bogdan Tonjevic l'utilise en fonction de ses besoins. Digbeu qui ressort extérieur justement pour Jim Bilbah. 3
Voilà, lui aussi est un peu utilisé à toutes les sauces. Puisqu'il joue à l'intérieur, il sort shooter à l'extérieur. Yann Bonato. John Fleming. Frédéric Weiss. Ah, il prend ses responsabilités au shoot. Frédéric Weiss, très offensif. Là, c'est raté. Balle pour Delan Erod. Et rebond. Finalement, pour Weiss. Ryan Howard qui essayait de mettre cette balle dans les jambes de Frédéric Weiss. C'est manqué. Hugo Corsé avec Yann Bonato qui arrive à ressortir extérieur. Mark Mbaya à 2 mètres qui rate le shoot. Rebond pour Jimmy Nebo. Vous voyez, vous venez de dire Jimmy Nebo, tout à l'heure vous parliez de Frédéric Weiss. J'ai l'impression que tous les deux en plus cherchent à s'affirmer l'un par rapport à l'autre, sachant que l'un et l'autre sont un peu dans le même cas de figure. Oh, c'est magnifique ça. Et derrière ça rentre Brian Howard. La façon dont Alain Digbeu a sauvé cette balle, c'était très spectaculaire. Et Villeurbanne qui était mené 3-0, qui mène 5-3. C'est un 5-0 réussi par les Villeurbanais, mais derrière 3 points pour Vern Fleming. Ça va très vite et très fort en ce début de match. Oui. Delan Erod. Marché pour Rod qui va devoir faire attention parce que sinon il va prendre une petite technique. Là il fait comme si de rien n'était, mais Bruno Gasperin l'a vu. Il lui dit attention, commencez pas à jeter le ballon vers l'arbitre parce que sinon... Bruno Gasperin qui lui fait comprendre qu'en définitive il veut bien comprendre qu'il y a eu un mouvement d'humeur, mais qu'il faudra recaler très rapidement les choses, ce en quoi il a totalement raison. Je crois que c'est bien de la part de l'arbitre aussi, il aurait pu lui mettre une technique sur cette action, mais il a compris que ça pouvait arriver aussi, qu'on peut avoir des mouvements d'humeur. John Fleming. C'est un pick and roll de la part de Limoges. Comme on dit, écran sur porteur de balle. Hugo Corsé à 3 points. Les Limougeaux, Jean-Pierre, attaquent très fort ce match à 3 points. Et ça peut être justement l'une des clés de la partie, tant on sait que le rendement à 3 points des Limougeaux est K1K. C'est justement leur péché mignon. Ils ont de gros problèmes à l'extérieur. Quand Yann Bonato est en forte réussite, ça se passe bien. Par contre, lorsqu'il ne réussit pas, voilà. Là, ça rentre. Ça devrait bien se passer, donc. Le public demande à marcher. Et c'est vraiment le petit péché mignon de Limoges qui a souvent de gros problèmes dans ce secteur-là. Rod. Et une technique. Delan Erod avait été averti. Et une fois de plus, il a un mouvement d'humeur. C'est dans la juste logique des choses, malheureusement. Ah, en tout cas, on ne pourra pas dire que Bruno Gasperin n'est pas logique. Oui. Vous avez vu que Frédéric Weiss vient couper la trajectoire de Rod qui essayait de passer de fond. Voilà. Et très belle image des cadreurs de Jean-Jacques Amselem. Notre réalisateur ce soir, vous avez parfaitement vu le deuxième mouvement d'humeur de Delan Erod. C'est un trop. Mais ce n'est pas méchant quand même. Je crois qu'il faut que l'arbitre de ce point de vue fasse respecter les choses. C'est le début de la partie qui plaisait. Ça va se calmer. En tout cas, Laurent Pluvy vient de remplacer Delan Erod sur le parquet, sans doute beaucoup plus tôt que Greg Beugnot ne l'aurait imaginé, après un peu moins de 4 minutes de jeu. Greg, en grand coach, a décidé de mettre Delané sur le banc pour le laisser se calmer. Il n'a pas de réussite en ce début de partie. Voilà, il a 0% de réussite, 0 sur 1 dans les tirs, il a perdu quelques balles, il a perdu très exactement 3 balles. Donc c'est Laurent Pluvy qui va prendre les affaires en main. Laurent Pluvy avec Jimmy Nebo. Le contre de Frédéric Weiss. Ça ne plaisante pas là. Hein. Ça aussi c'est l'un des duels, hein, décidément. Ça ne plaisante pas. Laurent Pluvy. Bilba. Avec Alain Digbeu. Faute de Yann Bonato. Et coup de sifflet. De toute façon, la faute est au numéro 11. Le numéro 11, le voilà, c'est Yann Bonato. Laurent Pluvy. Alain Digbeu pour le shoot. Rebond Hugo Corsé avec Vern Fleming. Yann Bonato. Passant 1 contre 1, ressort extérieur pour Hugo Corsé. Bingo! Bien, je crois que c'est très bien joué. Yann Bonato est très discret en ce début de partie. Il fixe, il donne, il a shooté une fois, il a mis dedans. Là, il a fixé à l'intérieur, il a été pris par l'aide défensive villeurbannaise. Il a donné immédiatement à Hugo Corsé qui lui a la patte, comme on dit en basket.
Donc pour l'instant collectivement Limoges... bon, on n'y est pas du tout. En défense on fait rien. Defense, merci. D'accord, là on est... Ouais. Ils chutent dans un fauteuil, ils ont le temps d'essuyer la balle. Ok. Et en attaque, travailler sur les systèmes, même avec la pression extérieure. Travailler sur les systèmes variés. Ok. Allez, faut se relâcher les gars, faut jouer là, play. D'accord, jouons. Ok. Allez, ensemble. Allez, on reprend sérieux en défense et en attaque autour. Allez, let's go. Je crois que Greg Beugnon a dit deux choses essentielles, il faut se relâcher. C'est vrai, Villeurbanne a l'air d'être à l'intérieur. On a la preuve au travers de Delaney Rudd, qui n'a pas réussi à rentrer dans ce match. On sait que Delaney Rudd est un joueur essentiel, un pion majeur, c'est le chef d'orchestre de cette équipe de Villeurbanne. Et de notre côté, il a dit qu'il faut jouer collectif sur les systèmes, il faut se retrouver à travers le collectif. Important également. Vous avez pu revoir l'action très spectaculaire dont on vous parlait. Alain Digbeu qui sauve et qui serre les points. Et une équipe de Limoges qui joue en défense de zone maintenant, qui a changé de défense sur le temps mort. Brian Howard commence à la faire exploser. Voilà, avec une réponse villeurbannaise immédiatement par un tir extérieur de Brian Howard, mais qui arrive après une attaque bien amenée et prolongée de Villeurbanne. Marc Mbaya avec Yann Bonato qui prend le shoot à 3 points. C'est raté. Alors à chaque fois que Limoges a été à droit à 3 points, Limoges a remporté ses matchs. À chaque fois que ça n'a pas marché à 3 points, Limoges a perdu ses matchs. C'est aussi simple que ça depuis le début du championnat. Brian Howard à 3 points, cette fois-ci c'est manqué. Quand ils ont été à droit à 3 points, c'est par exemple à Cholet où ils avaient été à droit, ils ont gagné. Face à Ulker Istanbul, ils ont été à droit, ils ont gagné. Là, ça commence bien pour eux avec 4 sur 6 alors qu'ils en sont à 1 sur 4 à 3 points du côté de Villeurbanne. Il y a une équipe de Villeurbanne qui n'en est qu'à 37% de réussite au total des shoots, alors que Limoges... alors que Limoges, en est à 50%, ce qui explique aussi le score. Ok. DJ, one, man-to-man, Yann, man-to-man. Là, vous venez d'entendre Bogdan Tanjevic qui parlait à Yann Bonato. Jérôme Glass vient de rentrer à la place de Hugo Cancé. Et Limoges, Villeurbanne en profite, décidément, j'ai arrêté de me tromper. Villeurbanne en profite pour passer en défense de zone sur cette action. Et 3 secondes dans la raquette pour Frédéric Weiss. Vous voyez, changement de défense de la part de Villeurbanne, gain de balle pour Villeurbanne qui a perturbé cette équipe villeurbannaise, qui a perturbé Limoges dans son attaque. Le temps que cette équipe limogeoise se trouve, eh bien, c'était trop tard. Bon changement défensif. Villeurbanne qui est quand même mené de 10 points après un peu plus de 6 minutes de jeu. Et Limoges qui est repassé à normal. J'insiste beaucoup parce qu'il y a beaucoup, à chaque phase d'attaque, tant l'un comme l'autre, change de défense. Et la faute, c'est le genou de Marc Mbaya qui a dépassé de l'ensemble. Regardez. Et ça fait trébucher à l'instant. Remise en jeu. Alain Digbeu. Belle passe de Alain Digbeu. Et Jimmy Nebo qui essaye de passer par la porte de derrière. Faute à Frédéric Weiss, donc. Les deux lancers francs. Pour Jimmy Nebo. Frédéric Weiss qui est à sa première faute. Avec un total de fautes de 4 pour Limoges, alors que Villeurbanne a 3 fautes d'équipe. Un lancé sur 2 et la balle pour Van Fleming. Van Fleming. Tir au glace intérieur, Mbaya se retourne, prend le shoot un peu court, rebond de Digbeu qui est monté très haut. Digbeu qui remonte cette balle, voilà, il donne à son meneur, Laurent Pluvy. Laurent Pluvy qui demande 2 postes hauts pour essayer d'attaquer cette défense au Mahom. Un travail collectif du côté de Villeurbanne, ils essaient de revenir par ce secteur, ils essaient d'appliquer ce qu'a demandé Greg Beugnon. Oh, quel rebond de Marc Mbaya sur ce shoot raté. Avec des petits problèmes de réussite pour Alain Digbeu qui en est à 0 sur 3 dans ce tir.
D'ailleurs, l'Indigo va se faire remplacer. Le contre de Jim Bilba. Sous le regard de Ronnie Smith. Limoges qui reste planté à 17 points. Alors que Villeurbanne remonte progressivement, patiemment. Ronnie Smith qui devait faire régner la terreur sous les panneaux de Villeurbanne cette saison aux côtés de Jim Bilba justement. Ronnie Smith, victime d'une rupture des ligaments croisés. Alain Digbeu à 3 points, ça ne va toujours pas, il va se faire remplacer par Georgie Adams. Vern Fleming, le voilà Ronnie. Et la faute offensive pour Vern Fleming, à défaut il a quand même le panier d'accordé. Ce sont deux actions qui font très mal à Villeurbanne. Ils ratent leur panier, ils prennent une panier de contre-attaque, il va y avoir un lancer franc supplémentaire, plus la faute. C'est dommage parce qu'ils étaient en train de réduire l'écart, séparant les deux équipes. Ryan Howard pensait que ce devait être lui à sortir. Mais ce n'est pas lui, c'est Alain Digbeu qui sort. Remplacé donc comme prévu par Georgie Adams. Comme Jim Bilba lui aussi retrouve certains de ses anciens coéquipiers. Ça n'a pas l'air de le perturber. Hein. Pour Georgie c'est un peu plus ancien puisqu'il est entre-temps passé au PSG Racing. Pour Georgie c'était il y a 2 ans. Ryan Howard récupéré par Laurent Pluvy. C'est 6 secondes. 6 secondes avant le shoot. Il est pris à 8 mètres par Laurent Pluvy, airball. Mais derrière Ryan Howard est là, qui récupère ce ballon, rebond offensif et qui redonne à Georgie Adams. Je pense que Villeurbanne va réattaquer patiemment, il en reste 24 secondes encore. Laurent Pluvy, Adams, Bilba. Bilba face à Jean-Jacques. Laurent Pluvy face à Fortet. 10 secondes, 10 secondes à travailler. Adams, Bilba, c'est Bilba qui va le prendre à 3 points. Rebond pour les Limougeaux et Jean-Jacques en l'occurrence. Petit problème du côté de Villeurbanne maintenant pour trouver la faille. Limoges a verrouillé sur le plan défensif. Ils sont beaucoup plus dans le match. Cela fait 9 minutes que l'on joue. Il manque un shooter pour libérer cette équipe de Villeurbanne. Villeurbanne n'a marqué que 8 points en 9 minutes, ce qui est très très faible. Villeurbanne qui est toujours en défense de zone maintenant. Enfin, de zone depuis. Jérôme Glass prend le shoot à 3 points, oui. On a l'impression qu'il y a un changement de tendance qui est en train de s'opérer. L'avantage revenant à Limoges. Laurent Pluvy. C'est une belle attaque importante là pour Villeurbanne s'ils ne veulent pas trop buter. Brian Howard. Avec Jim Bilba, dos au panier. Le geste de Jim Bilba qui se retourne, impeccable. Ça manquait d'aide sur Jim Bilba. Jim qui est là quand il faut quand même. Hein. Un moment clé, il prend ses responsabilités. Rémi Ripper va entrer en jeu aux côtés de Delaney Rudd. Jean-Jacques ressort pour Glass, il prend le show de Glass. Rebond, Georgie Adams, qui va attendre du monde parce qu'il y a eu un bon repli défensif de la part du CSP. Jimmy Nebo, Brian Howard, Laurent Pluvy. Laurent Pluvy qui demande son système. Défend très haut avec Marc Mbaya, Jérôme Glass. Brian Howard, Georgie Adams face à Fortet. Et la faute pour Fortet qui s'est laissé surprendre par le démarrage du Tahitien. Voilà l'arrivée de Rudd et de Ripper. Regardez la différence, 5 sur 7. Laurent Pluvy, la balle qui touche l'horloge des 30 secondes. C'est considéré comme hors-jeu. C'est marrant parce que pour l'instant Yann Bonato est assez discret, Delaney Rudd est également discret. Ce sont les deux piliers de ces deux équipes qui en fait ne sont pas encore dans le match. Certainement vont-ils y arriver. Yann Bonato, ok, belle passe de Rudd pour Pluvy, il va au bout et il marque. Les deux dragsters côte à côte dans le 5 de Villeurbanne actuellement. Oui. Regardez Laurent Pluvy, bien sûr Frédéric Fortet ne fera pas la faute, logique. Temps mort demandé par Boša Tanjević. Give him easy score. The kid is got, he didn't make nothing to score. Nothing to score. And please, Jan, if you take the shot, try to be a little more high. Try to be immediately in the running behind.
and little more easy offense against zone. One cut is enough, 2 or 3 pass, but short pass, and immediately after, it's not important which side, screen, game 2, cut down, and take use the good shot. It's very simple to offense, very simple. Yeah. It's important, don't leave him to go fast break, okay? Allez. Oui, Bogdan Tanjević qui dit que c'est très simple d'attaquer la zone et qu'il faut pour cette équipe de Limoges, ces joueurs de Limoges, il faut prendre leur balle en patience, tourner à l'intérieur, sortir à l'extérieur, transférer à l'opposé s'il faut. Bref, il leur fait passer le message, ne vous cassez pas la tête, c'est simple quoi, donc allez-y simplement. Eh bien on va voir si c'est simple. Il vaut mieux être serein face à une défense de zone. Zéro de glace. Fred Forte. Il reste 9 minutes dans cette première mi-temps. Glace, Mbaya, Forte, Bonato. Ça circule en périphérie. Bonato et Glace à l'arrivée qui prend le shoot. Et rebond pour Bilba. Oui, c'est dommage parce que... perd Glace qui fait sortir ce ballon. Oui, pardon. C'est dommage parce qu'en fait, ils ont vraiment appliqué ce qu'a demandé Tanjević. Transfert par l'intérieur, donné à l'extérieur, transféré de L à L. La situation de shoot pour Glace était bonne, il lui fallu qu'il mette le panier quand même. Et la Nérode qui s'en sort très très bien parce que ça c'est une mauvaise passe. Georgie Adams rate le shoot et gros rebond de Jean-Jacques. Bon, les deux équipes sont en train de rivaliser de maladresse. 31% pour Villeurbanne quand même, en réussite totale, alors que Limoges est passé à 41%. Yann Bonato, Frédéric Forte, Jean-Jacques, belle passe de Jean-Jacques pour Yann Bonato. Ne réussissant pas à l'extérieur, Limoges va essayer maintenant de transpercer cette zone et la faire exploser par le jeu intérieur, par des relations entre intérieurs ou entre joueurs intérieurs et joueurs ailiers qui pénètrent par la ligne de fond. Et Yann Bonato est très fort dans ce secteur. Georgie Adams de la Nérode. Il prend le shoot avec son double pump. Levy, Bilba face à Mbaya, les anciens frères siamois. Et Georgie Adams en pénétration. Mais Villeurbanne n'a toujours pas fait son retard. Forte, alors que Van Fleming va rentrer. Il se fait briefer par Tanjević. Forte, Bonato. Adams, balle perdue. Laurent Pluvy-Forte. Bien défendu de la part de Forte. Et Pluvy qui trouve du soutien de la part de Georgie Adams qui était au départ et à l'arrivée de cette action. Cette équipe de Villeurbanne a très bien compris que Limoges avait d'énormes problèmes dans la réalisation de tir extérieur. Ils demeurent en zone. Ils essaient d'engueuler cette équipe de Limoges dans leur zone, ce qu'ils réussissent. Villeurbanne n'a pas beaucoup de réussite. Je crois que Villeurbanne en est à l'heure actuelle à 36% de réussite dans ses shoots. Mais Limoges ne fait guère mieux. Voilà. Et de glace à 3 points. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un tir à 3 points. C'est peut-être le début d'une solution. Georgie Adams qui shoot, qui rate et qui prend son rebond, mais Georgie Adams a fait une faute. Pierre-Yves Bichon qui se fait huer par le public. Georgie Adams ne comprend pas, mais selon l'arbitre, il y a bien faute. Pierre-Yves Bichon qui expliquait à Georgie Adams la raison de son coup de sifflet en souriant, en allant dire c'est tellement évident que je ne comprends pas pourquoi tu contestes. Georgie Adams à qui on reprochait d'avoir poussé son adversaire pour être tout seul au rebond. Parfois les joueurs commettent des fautes sans trop s'en rendre compte parce que c'est dans le flux de l'action. Marc Mbaya, John Fleming, Jean-Jacques appelle la balle, reprise avec Clipper. Oui, Fleming pour Forte, Forte raté. Ils sont deux à la prise de cette balle, Jean-Jacques et Jim Bilba. Et finalement, c'est pour Limoges. Forte avec Fleming. Fleming, l'écran de Jean-Jacques et faute de Laurent Pluvy qui avait la main dans le short de Van Fleming. Je pense que l'arbitre siffle une antenne qui est interdite, bien évidemment, une antenne antérieure qui est interdite
basket. Peut-être qu'il est allé un petit peu plus loin, Laurent. Il a accroché un petit peu le short. Fleming à nouveau. Même action. Ouais. Cette fois-ci, il laisse ses mains dans les poches de son short, Laurent Pluvy, et ça permet à Gerald Glass de marquer de loin. Eh bien, on retrouve un peu Gerald Glass. Et c'est le plus gros écart du match, il me semble, Jean-Pierre, avec plus 13 en faveur des Limougeaux. Georgie Adams. Ouais, bien fait ça, superbe. Georgie Adams, Laurent Pluvy. Et avec un temps de retard, donc Gerald Glass à 8 points, mais à 60% de réussite. 3 sur 5. 8 points, cela fait de lui, avec Aucancé, le meilleur marqueur de Limoges. Forté, pour la passe relayée. Très bien fait. Il était seul, mais il préfère jouer intérieur. Oh, quel contre de Rémi Ripper! Avec un shoot découvert de la part de Jean-Jacques. Il est allé un peu trop naïvement. Alors là, M. Gasperin a sifflé une faute à Frédéric Forté. C'est un Canet qui a sifflé une faute. Regardez le contre. Canet. Puisque M. Gasperin est de Caen et que Frédéric Forté a débuté sa carrière à Caen. Il est de Caen lui aussi. Contre qui était de Jim Bilbao. Moins de 5 minutes à jouer. 11 points d'écart. Alain Digbeu, Laurent Pluvy. C'est Rémi Ripper qui prend le shoot. Oui, il y a une faute là de Delaney Rudd. Exactement. C'est le même genre de faute qui avait été reproché à Georgie Adams, c'est-à-dire qu'il a fait un peu le vide autour de lui pour prendre la balle au rebond. Regardez comme il va pousser Frédéric Forté. Voilà, pousse-toi que je m'y mette. C'était tellement évident qu'il n'a rien dit de la Néron. Il attendait presque le coup de sifflet. Il a 2 fautes pour l'instant. J'analyserais ça un peu comme une faute de dépit, quoi. Il n'est pas dans le match, il n'arrive pas à trouver ses marques. C'est presque un mouvement de dépit. Forté. Rebond Bilbao. Bilbao, il en est à 2 rebonds. Rudd, à 3 points Rudd. Ouais. Est-ce que Delaney Rudd est en train de décoller? Généralement, il suffit qu'on dise quelque chose pour que le joueur réponde sur le terrain à distance. Mais là, c'est le cas encore. Delaney Rudd. Il va bien finir par trouver la distance, forcément. Mais heureusement que l'équipe a tenu. Il n'a pas sombré. Vous voyez, ils sont toujours à 8 points d'écart, là. Et 8 points, c'est pas grand-chose en basket. La faute sera pour le numéro 12, c'est Marc Mbaya. Et alors que Villeurbanne était à 13 points d'écart, Villeurbanne revient à 8 seulement. 6-0 réussi par Villeurbanne et temps mort demandé par Tanjevic. Vergogna! Vergogna! Hey, without too much inside, okay. Control the game from outside. Control the... They can only in this kind score, okay? Okay. Prepare the easy. Simple. Every time simple game. One time is here, one time is here for the other side. Okay. Allez. Easy. Change it, Marc. Marc. Allez. Tanjevic qui demande à ses joueurs quand même de contrôler le jeu à l'extérieur. Alors qu'ils sont tous... Limoges est concentré dans la défense sur les joueurs intérieurs, mais il a peur qu'il y ait un relâchement dans le contrôle défensif sur les joueurs extérieurs villeurbanais. Vous voyez Ronnie Smith, qui a été opéré des ligaments croisés du genou, qui s'était blessé lors du match Dijon-Villeurbanne. C'était d'ailleurs sur Eurosport qui avait vu Villeurbanne s'imposer très facilement, même sans Ronnie Smith. Villeurbanne que l'on couvre très souvent cette saison en championnat, puisqu'on les avait également vus à domicile face au PSG Racing, où ils avaient gagné là aussi largement. En revanche, on était aussi sur le coup quand ils ont vécu leur première défaite sur le parquet de Cholet. C'était la semaine dernière. Il y a 2 semaines, pardon. Gerald Glass. Comme l'impression qu'il y a une petite défense combinée du côté de Villeurbanne qui s'est mise en place. Oh, Cancet, 3 points. Faute. Sous les panneaux. Hugues
Aucancey est en train de nous sortir un sacré match côté adresse. Il est à 3 sur 3 à 3 points. Regardez sous les panneaux, comme on dirait au hockey sur glace, ça brasse. Là, c'était Alain Digbeu et Yann Bonato. Mais c'est correct. Sacré duel. Hein. Mais c'est correct. Oui. Aucancey qui est à 11 points, effectivement, ce qui fait de lui le meilleur marqueur et de Limoges et du match. Et la faute avait été sifflée pour Yann Bonato. C'est donc Alain Digbeu qui se retrouve lancé, normal, puisque c'était la 8e faute de Limoges. Digbeu au lancer, le premier. Son premier point d'ailleurs. Ouais, il a connu un début de match un petit peu difficile, même s'il a provoqué beaucoup de fautes. John Fleming. Vous avez raison, 5 fautes provoquées. L'écran de Hugo Aucancey sur Digbeu. Yann Bonato maintenant. Yann Bonato avec Fleming. Jean-Jacques. Et la balle sortie par Jim Bilbah. Une défense villeurbannaise qui flotte énormément au niveau de ses joueurs intérieurs. Rémi Ritter qui lâche carrément Hugo Aucancey pour aller en aide sur Jean-Jacques. Yann Bonato, ça ne rentre pas, il a cherché la faute. Et finalement, patate chaude récupérée par Jim Bilbah. Voilà, qui va attendre du monde. C'est Alain Digbeu avec Laurent Pluvy. Écoutez cette ambiance. L'Astrobal pleine pour la première fois depuis le début de la saison, je vous le rappelle, pour ce grand choc. Et une faute. Hugo Aucancey qui fait là sa 2e faute. L'équipe de Limoges qui est à 8 fautes maintenant. Toutes les fautes vont se shooter alors que Villeurbanne n'a que 6 fautes d'équipe. Il va falloir que Limoges songe à très rapidement faire la 7e faute à cette équipe de Villeurbanne afin de pouvoir jouer, faire jeu égal dans le secteur offensif. Et voilà Villeurbanne qui est maintenant à 6 points. Villeurbanne qui profite un peu de cette occasion là. Alors qu'elle était quand même menée de 13 points. Lasvel. Yann Bonato avec l'écran de Hugo Aucancey qui marque Yann Bonato. Ça c'est labellisé Bonato. Oui. C'est saisir ses occasions en 1 contre 1. Dès qu'il y a une ouverture, il ne la rate pas. Et je le trouve bien là, je le trouve patient, il force pas ses shoots. Alors qu'il est à 50% de réussite, il a shooté 3 fois. Enfin, il a réussi 3 fois pour 6 shoots, 7 points. Alors que jeudi dernier, vous l'aviez vu sur Eurosport, il avait un petit peu de mal à Moscou. Et là, c'est Jim Bilbah. 10 points à 1,54. Limoges a redécollé. Fleming. Moins de 2 minutes à jouer dans cette première période. Jean-Jacques pour Gerald Glass. Oh, qui sauve cette balle miraculeusement et qui n'arrive pas à marquer. Balle importante pour Villeurbanne. Ça peut leur permettre de revenir pour la mi-temps. Rod face à Fleming. Bilbah et une faute. La faute apparemment sera pour Van Fleming. Oui, c'est ça. Je ne crois pas puisque... C'est sa 2e faute à Van Fleming. Pas de souci pour les joueurs en ce qui concerne les fautes puisqu'il n'y a encore personne à 3 fautes. Ah, il y a beaucoup de physique dans ce match. Limoges est vraiment handicapé par le fait qu'ils ont, eux ne bénéficient pas des lancers francs chaque fois qu'il y a faute, alors que Villeurbanne, maintenant, la moindre faute va se présenter, les joueurs vont se présenter au lancer franc. Ça va leur permettre peut-être de revenir. Il reste 1 minute 21. Il y a encore du... C'est suffisant pour raccrocher le wagon, comme on dit. Fleming. On shoot. Airball. Rebond Bilbah. Ça va aller vite. Regardez Rod.
Le TGV. Ah, c'est bien fait la part de public. Il trouve Rémi Ripert, 2 points, le lancer franc. Et l'arbitre qui apparemment refuse le panier. Alors comme tout le banc de Villeurbanne s'est levé, qui sont juste derrière, je n'ai pas vu ce qui s'est passé. Ici, une faute offensive à Rémi Ripert. Ah oui, je Considérant que Rémi, pour shooter, s'est débarrassé de son défenseur en lui rentrant dedans. Vous allez voir, d'ailleurs, il arrive lancé, effectivement, il a du mal à se contrôler. On peut pas dire que c'est faux. Je pense que c'est bien sifflé de la part de l'arbitre. 1 minute et 4 secondes encore à jouer. Et la possession donc pour l'équipe de Limoges sous les sifflets de l'Astrobal. C'est effectivement une balle importante parce que s'il y avait eu 2 lancers francs pour l'équipe de Villeurbanne, il pouvait revenir à 2 points. Avec Van Fleming, Yann Bonato, Hugo Corset, tente de à 3 points, attaque de cercle. Cette balle sera pour Villeurbanne. Yann Bonato l'a laissé filer pensant que quelqu'un du côté de l'Asvel l'avait touché. Ce n'est pas le cas. Rudd, il y aura une dernière possession. Ensuite, Rudd, 8 mètres, c'est manqué. Et rebond pour Limoges. Oh, ça s'emballe, ça s'emballe, ça s'emballe. Fleming, glace. Ça sent le grand match. Même s'il y a des ballons perdus, parce qu'il y a beaucoup de tension, beaucoup de passion autour de cette partie. On ne peut pas dire que cette équipe de Limoges gère bien ses attaques. Pour l'instant, elle fait tout, semblerait-il, pour permettre à Villeurbanne de revenir. Bon, c'est un mauvais passage, en espérant que la mi-temps va les remettre sur les rails. Delaney Rudd qui joue une balle, il reste 13 secondes, donc il va la jouer jusqu'au bout, de façon à ne pas laisser une opportunité supplémentaire à Limoges. C'est Rudd qui prend le shoot, c'est manqué, l'arbitre ne siffle pas de faute malgré les protestations de Greg Beugnot. Le dernier ballon, le shoot, non, c'est manqué. Et le score est de 34 à 34 points d'écart, alors que Greg Beugnot est en colère contre Monsieur Bichon. On va essayer d'avoir Greg Beugnot. Greg qui est beaucoup trop en colère pour nous parler. Eh bien, on va tout de suite rendre l'antenne à Boulogne. On se retrouve bien évidemment tout de suite pour la deuxième période. Le parquet pour la deuxième période dans quelques secondes. Limoges mène 34 à 30, 4 petits points alors que le CSP a eu jusqu'à 13 points d'écart. Coup d'œil sur les 2-5. Il y a eu du changement puisque côté des Mougeot par exemple, Jean-Jacques et Gérald Glass sont sur le parquet aux côtés de Yann Bonato, Fred Weiss et Van Fleming, alors que pour Villeurbanne nous avons par exemple Georgie Adams aux côtés de Jim Bilba, Jimmy Nebo, Alain Digbeu et Delaney Rudd. La première possession pour le CSP avec Frédéric Weiss, Jean-Jacques, Weiss, Glace, et balle récupérée par Georgie Adams. Sur une bonne aide défensive de cette équipe villeurbannaise. Jeu entre Jim Bilba et Delaney Rudd. Et la faute sera pour Van Fleming, apparemment pour une petite antenne. Oui. C'est difficile de défendre sur ce type de forme offensive parce qu'il y a un écran bien porté, l'arbitre est bien placé généralement parce qu'ils ont stabilisé le jeu et c'est pas évident, l'aide défensive est très loin. Bilba, Digbeu, shoot dans l'extension et voilà l'Asvel qui revient à 2 points. Glace avec Weiss, tête de raquette, Fleming, Bonato face à Digbeu. Oh, le duel que se livrent ces deux joueurs, c'est assez exceptionnel. Digbeu qui ne lâche pas Bonato.
Oui, Yann qui aurait pu peut-être servir Jean-Jacques dans l'aile gauche. Il était fixé et marqué par 3 joueurs. Rudd avec Bilbao, retour sur Rudd. C'est reparti pour un pick and roll. Travail à 2 entre Delaney Rudd et Jim Bilbao. Et Jim Bilbao qui se fait contrer, mais il récupère sa balle. Il ne marque pas, mais il est victime d'une faute, Jim. Il devrait bénéficier de lancer franc. J'ai l'impression que Greg a dû demander à Delaney Rudd de prendre les affaires en main et il s'appuie sur une forme de jeu très spécifique. À la base, Delaney Rudd, Jim Bilbao, amenant tout le reste de l'attaque villarbanaise à l'opposé du terrain, de façon à aérer un petit peu les espaces. Bilbao qui rate son lancer, qui récupère sa balle et la possession en même temps. Nebo passe pour la base. Et 2 points. Ce panier est d'autant plus beau que Frédéric Weiss défendait bien, que bien en opposition, bras bien tendus à la verticale. Weiss avec Jean-Jacques qui prend le shoot en tête de raquette. Rebond Bilbao. Lasvel qui est passé devant. Et une faute offensive. Faute offensive de Nebo, effectivement. Je ne pense pas qu'on rende service à Jimmy Nebo en le servant encore dans ces situations-là, car c'est un joueur qui progresse tous les jours, mais qui a une petite carence dans ce secteur, en mouvement, en fin de contre-attaque. Il a des difficultés peut-être à négocier ces ballons-là, alors qu'il est mieux dans le secteur placé. Fleming avec Weiss. Jean-Jacques qui prend le rebond offensif et qui marque. Il sauve un peu Limoges dans cette affaire parce que le shoot de Bernd Fleming était un peu forceux, me semble-t-il. Georgie Adams. Gigbe. Avec Bilbao. Georgie. Face à glace. Trouve Gigbe. Attention, 7 secondes, 6 secondes pour la possession, il faut shooter, c'est fait. Digbe et c'est manqué. Rebond pour le CSP, on va jouer vite avec Bernd Fleming, Gerald Glass. Là-bas dans le coin. Et une nouvelle faute. Georgie Adams qui finit à terre, la faute est pour Gerald Glass. On fait le point sur les fautes justement. Pour Villeurbanne, pas de danger, personne encore à 3 fautes. Alors que du côté de Limoges, un joueur est à 3 fautes, il s'agit de Yann Bonato. Merci Jean-Jacques. Et à la marque, eh bien Limoges qui mène d'un tout petit point. La possession pour Villeurbanne. Rudd à 3 points. C'est manqué. Rebond pour Bonato qui est tout seul, qui joue vite. Et l'interception de Jimmy Nebo qui donne vite à Digbe, bien fait, superbe. Rudd qui feinte le shoot, qui retrouve Alain Digbe qui va temporiser. Il faudrait que Delaney Rudd sur cette forme de jeu, toujours la même, trouve une continuité. Ça manque de continuité dès lors que le ballon a été dans les mains de Delaney. Et faute offensive pour Georgie Adams. Regardez le choc entre Georgie Adams et Frédéric Weiss qui redonne la possession au CSP. Occasion de reprendre quelques petites longueurs d'avance. La balle pour Fleming. Bonato cherche un coin où il serait tout seul, mais Alain Digbe le suit au millimètre. Tirol Glass joue intérieur. Oh, il y a du monde avec Nebo qui se poste là. La possession sera pour le CSP. Quelle tension. Et regardez Alain Digbe qui ne lâche pas Yann Bonato, quitte à le défier du regard. Ça fait aussi partie du jeu de l'intox. Yann Bonato avec Jean-Jacques. Tirol Glass, 3 points. Ouais. Comme diraient les Américains, nothing but net. Rien que le filet. Il est superbe celui-là et Limoges prend 4 points d'avance. Gerald Glass qui est à 57%, il a réussi 4 shoots sur 7 à 11 points pour l'instant. Meilleur marqueur avec Aucancé.
du côté de Limoges avec 11 points chacun. Bonne révélation pour les Limougeaux. Alain Digbeu, la balle pour Van Fleming. C'est vrai que Glass n'a pas souvent répondu présent, c'est le moins qu'on puisse dire cette saison. Là, ce soir, il semble être bien là. Il est là. Brian Howard va revenir sur le parquet. Jean-Jacques, Alain Digbeu qui essaye de prendre ce ballon. Derrière Bonato qui regagne cette balle au rebond, qui ne marque pas. Mais Frédéric Weiss est là pour le rebond offensif et il serre les points de rage. Et puis une belle combativité de cette équipe de Limoges qui ne démissionne jamais. Face à certains échecs au niveau des shoots, ils sont tous là, ils vont en rebond offensif et certains assurent également le repli. Cette action était très bien jouée. Et Villeurbanne avec un excellent début de deuxième période qui avait réussi à reprendre l'avantage. Et bien c'est à nouveau Limoges maintenant qui fait un petit break avec ses 6 points d'écart alors que l'on joue depuis un peu plus de 5 minutes. Fred Forte qui va rentrer sur le terrain pour remplacer Van Fleming. Attention, danger, 4e faute du côté de Limoges pour Van Fleming qui en a pris 2 coups sur coup. C'est l'unique joueur du match à 4 fautes. Prise à 2 dans l'angle. Ouais, tout ça c'est bien fait. Et Bilbao est dans un fauteuil. Il marque à 3 points. Là vous avez vu une prise à 2 entre Frédéric Weiss et Frédéric Forte dans l'angle du terrain. Et les Villeurbanais ont très bien joué le coup en transférant le ballon à l'opposé, sachant qu'il y aura un déficit défensif à l'opposé. Ça a été très bien exploité par cette équipe de Villeurbanne. Et 2 sur 3 quand même à 3 points pour Jim Bilbao à l'intérieur. Las. C'est difficile, mais Weiss est là au rebond offensif. Il fait beaucoup de mal, Frédéric Weiss, au rebond offensif en ce début de deuxième période. Il met des points sur tous les ballons qu'il gagne sous les panneaux adverses. Peut-être que Gérard Glass en fait un peu trop en attaque pour l'instant. Et quant à Frédéric Weiss, il est à 2 rebonds offensifs. Et regardez comme Frédéric Weiss était encore utile ici. Il a obligé, avec sa très grande taille, Jim Bilbao à modifier la trajectoire de son shoot. Et Jim Bilbao a raté son shoot à cause de Frédéric Weiss. Et c'est 3,50 m de hauteur quand il a les bras levés. Ça c'est clair, il n'y a pas beaucoup de joueurs dans le championnat qui ont sa taille. Et je dirais même son volume, qui a plus autant de volume. Yann Bonato, et à vouloir tout prendre sous les panneaux, Frédéric Weiss cette fois-ci fait la faute. Il était derrière, c'est un petit peu délicat à prendre comme ballon. Hugo Cancé va revenir sur le parquet. Et on se demande, alors que Limoges est en train de réussir une superbe partie ici à Villeurbanne, comment fait Limoges pour être très convaincant en championnat ce soir. C'était le cas également à Beaublanc face à Pau, déjà sur Pau Orthez. Et comment fait Limoges pour ne pas avoir le même visage en Euroleague, parce que je suis désolé, Moscou c'est pas plus fort que Villeurbanne, bien au contraire. Peut-être qu'il y a une petite barrière psychologique. Et c'est vrai que Limoges se retrouve bien dans le championnat. Avec beaucoup plus de liens sur le plan offensif qu'ils l'ont généralement en Euroleague. D'ailleurs, Hugo Cancé le disait aujourd'hui dans la presse avec beaucoup de justesse, le championnat de France, c'est notre survie. Oui, je crois qu'ils ont pris conscience aussi de ce qui se passe en Euroleague, il fallait que ça rapproche à fond à cela. Et Delan Erod qui déjoue complètement. Elle est très gourmande cette passe. Gérald Glass qui marque dans une position complètement déséquilibrée. Il est chaud, Gérald Glass. Peut-être qu'on va retrouver World Class tel qu'on le connaissait en NBA. Oui, Limoges défend bien. Ils défendent bien, ils aident bien. Là, c'était Jean-Jacques avec Frédéric Forte qui ont essayé de prendre le porteur de balle en tenaille. Ce sont des ballons gagnés grâce à une bonne défense. Là, peut-être un peu forte à la part de Jean-Jacques sur le coupé de Georgie Adams. La faute sera pour Jean-Jacques, annonce Bruno Gasperin. Et je crois que c'est sa première faute. Et ça fait 6 fautes. Alors pour les fautes, il y a un gros déséquilibre. 6 fautes pour Limoges et 1 pour Villeurbanne. Je disais, ça c'est vraiment très important. Prochaine faute de Limoges, Villeurbanne ne shootera chaque fois. Et ça peut créer réellement le déséquilibre et le retour de Villeurbanne. Et la Nérode et les Limougeaux qui se gênent pourtant au rebond. C'est dommage parce que Jean-Jacques et Frédéric Weiss avaient le ballon entre 4 mains. Finalement, c'est Lasvel qui récupère cette balle. Alain Digbeu va revenir sur le parquet. C'est manqué pour Brian Howard. Et rebond pour devinez qui. Frédéric Weiss, non? Exactement. Voilà, vous avez gagné. Fred Forte. Rémi Ripper va rentrer finalement à la place d'Alain Digbeu. Greg Beugnot vient de changer ses batteries. Forte au Cancé. Avec
Glass qui prend le shoot. Ah oui, il se sent chaud, alors il prend tous les shoots. Et là, Fred Weiss prend la faute. C'est sa 3e. On sait que c'est son péché mignon à Frédéric Weiss de faire beaucoup de fautes dans un match. Mais là, à la limite, on serait tenté de dire seulement la 3e faute alors que l'on joue depuis une trentaine de minutes, c'est pas mal. Habituellement, c'est à la fin de la première minute qu'il a 3 fautes. Ce qui veut dire qu'il progresse. Et c'est un secteur, c'est très important pour lui parce que ça l'handicape énormément. Généralement, 3 fautes au bout d'une minute, le match est quasiment passé dans ces cas-là. Donc pour lui, c'est important qu'il se contrôle dans ce secteur. Et merci Jean-Jacques Amselem de nous avoir montré Vern Fleming allongé. Attention, Georgie Adams à 3 points, ça rentre et ça redonne beaucoup d'espoir aux Villeurbanais qui reviennent à 3 points. Oui, je parlais de Vern Fleming, c'est important parce que s'il est allongé, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et peut-être que c'est l'élongation au muscle fessier qui se réveille. Vern Fleming n'avait pas joué en championnat samedi face à Nancy à cause d'une élongation au muscle fessier. Là, s'il est coché, c'est peut-être qu'il y a un nouveau souci. Parce que voilà, shoot raté par Frédéric Weiss. Georgie Adams pour Laurent Pluvy. Laurent Pluvy qui s'écarte, comme pour Ripper intérieur. Laurent Pluvy qui avait une position à 3 points, qui cherche Digbe, ça circule. Mais il n'y a pas vraiment d'opportunité de shoot, du moins Laurent Pluvy ne les a pas pris. 10 secondes à jouer encore. Allez, il faut enclencher quelque chose. C'est Ripper en tête de raquette, c'est complètement raté. Et Jean-Jacques qui remonte le ballon tout seul. Cause to cause pour Jean-Jacques. Et il en fait un peu trop. Heureusement, Fred Forte est vigilant. Il trouve Ocancé tout seul dans le coin. Forte à nouveau. 15 secondes encore. Laurent Pluvy qui a le sourire. Tout en ne quittant pas la balle des yeux. L'écran de Frédéric Weiss pour Forte. Jean-Jacques, il est tout seul. Alors il prend le shoot. Et rebond pour Jim Bilba à l'arrivée. Qui temporise. Laurent Pluvy. Bilba. Il va au bout. Donne. Et faute. La faute pour Jean-Jacques ou pour Weiss. Non, je crois que c'est pour Jean-Jacques à mon avis. Il va se shooter. Ouais, c'est ça. Maintenant, Limoges en est à 7 fautes d'équipe quand même. Et 8 maintenant. Maintenant, et Villeurbanne une faute uniquement. Le déséquilibre est très important. C'est assez incroyable parce que Villeurbanne sur l'ensemble du match n'a que 2, 4, 5, 6, 7, 8 fautes sur l'ensemble du match pour Villeurbanne. Ce qui est... Ce qui veut dire aussi qu'il y a 20 fautes provoquées pour Villeurbanne, alors que Limoges n'en a provoqué que 7. Déséquilibre également sur l'agressivité offensive de cette équipe. Limogeaude. Rémi Ripper. Forte. Mbaya. Pour Frédéric Weiss dans la raquette. Frédéric Weiss qui ne comprend pas. Il se demande ce qui lui arrive. Il s'était un peu oublié. La possession pour égaliser ou pour passer devant pour l'Asvel. Avec Pluvy. On est dans le dernier quart du match. Il reste 9:30 à jouer. Georgie Adams. Georgie Adams pour Bilba. Superbe passe. Et malgré le contre de Frédéric Weiss, le panier est accordé. De toute façon, cette balle était rentrée. Il y a une recherche évidente là de Villeurbanne de jouer à l'intérieur. Ils avaient mis en place une structure en triangle entre Jim Bilba, Rémi Ripper et Alain Digbe, qui également peut jouer à l'intérieur tout en s'écartant à certains moments. Bilba qui est à 14 points, vous le voyez sur l'écran, 62% de réussite. Excellent Jim Bilba, qu'on n'a pas l'habitude de voir à des scores aussi élevés, enfin de plus en plus cette saison en tout cas, mais 14 points pour Jim c'est très bien, d'autant plus que sa réussite à 62% est à noter. Hugo Cancé avec Mbaya. Et une faute. Pardon, que dis-je? Balle perdue pour Marc. Balle perdue. Ouais. Égalité à 45. Et la possession pour Villeurbanne avec Jim Bilba. Digbe. Adams, 3 points. Ouais,
Panier très important. Panier très important à un moment, certainement un moment clé du match, où Limoges est acculé par les fautes et en même temps par les paniers extérieurs qui commencent à pleuvoir. Base, 2 points. Ce panier du Georgie va certainement faire remonter le pourcentage de Villeurbanne à 3 points parce qu'ils en sont à 5 sur 17. On était à 4 sur 16 tout à l'heure. Georgie Adams qui perd ce ballon et dommage, il était touché par Frédéric Weiss qui s'en veut. Oui, il n'a pas eu le réflexe de capter ce ballon, il était juste en opposition. Et là on n'avait pas le son, mais en gros ça donnait Laurent Pluvy ressort pour Ripper avec Zigbeu. Et loin du ballon, la faute pour Hugo Cancé. Encore un duel avec Georgie Adams. Hugo Cancé voulait certainement contester la traversée de Georgie Adams et l'empêcher à la sortie de cette traversée de la zone réservée de recevoir le ballon. Georgie qui vient de mettre en panier à 3 points, ça devient l'élément dangereux. Donc il est important pour la défense limougeaude de museler un petit peu ce secteur Villeurbanais qui fait mal à Limoges, puisque maintenant, grâce à cela d'ailleurs, Villeurbanne est passé devant. Seulement, on en revient toujours à la même chose. Le faute handicap Limoges, alors que Villeurbanne n'a qu'une faute d'équipe cette deuxième mi-temps. Je ne sais pas si Limoges pourra remonter ou surmonter sur le coup. C'est pour Limoges ce rebond. Et pour Marc Mbaya, sous le regard de Boscha Tanjevic. L'ancien entraîneur de Milan. Boscha Tanjevic qui est venu gagner avec Milan l'année dernière en Coupe Korac. Quel rebond pour Marc Mbaya. Et une faute pour Laurent Pluvy. Yann Bonato qui n'a pas trop de réussite ce soir. Il en est à 3 sur 11, 27%, 7 points uniquement. Je vous parlais à l'instant de Boscha Tanjevic qui est venu gagner en Coupe Korac ici même avec Milan à l'Astrobal. Mais on vous disait aussi en présentation que Villeurbanne était invaincu dans cette salle de l'Astrobal face à une équipe française la saison dernière. Fortet, Bonato de points. Et la dernière équipe française à avoir battu Villeurbanne ici même, eh bien c'était Limoges. C'était lors de la saison 94-95, c'était en play-off. C'était d'ailleurs un match mauvais souvenir pour Limoges puisque c'était le jour où Michael Young s'était blessé. C'était en quart de finale et Limoges s'était qualifié pour les demi. La faute pour Girol Glass. Qui sportivement enlève le bras, en disant ok c'est vrai j'ai fait faute. Alain Digbeu qui se cherche un petit peu, là il en est à 4 points et 14% de réussite, 1 sur 7. Il a du mal à trouver ses marques. Il en discutait d'ailleurs au passage devant nous sur le long de la touche avec Greg Beugnot. Double boîte. Voilà, je ne sais pas si vous avez entendu. Et Greg Beugnot demande une double boîte derrière. Autrement dit, il va demander à 2 de ses joueurs de défendre en homme à homme sur 2 attaquants limougeaux. Et les 3 autres défendant en zone, en flottement. Avec des principes défensifs différents. Principe homme à homme, principe zone. On peut imaginer que l'homme à homme est pour Alain Digbeu et Laurent Pluvy. Sur Yann Bonato pour Alain Digbeu et sur Fred Fortet pour Laurent Pluvy. Frédéric Fortet avec Marc Mbaya. Fortet à 3 points. Ça ne rentre pas et le rebond pour Georgie Adams. Il était mort de faim sur cette balle, Georgie. Villeurbanne mène d'1 point avec la possession sus. Pluvy avec Bilba. Digbeu. Oh, Digbeu qui passe mais qui se fait stopper en plein vol. Il y a eu petite mésentente entre Alain Digbeu et Rémi Ripper. Alain Digbeu débordant sur la gauche pour aller au panier et Rémi Ripper au même moment traversant dans la zone réservée. Petite gêne, voilà. Et ça, ceci amène 3 défenseurs, pas moins de 3 défenseurs sur Alain Digbeu qui... Seulement voilà, comme il semblerait qu'il y ait une faute,
et que Limoges en est à 8 fautes collectives, eh bien ça va se shooter. On revient toujours au même problème. Frédéric Weiss qui vient de faire sa 4e faute. Il y a 2 joueurs à 4 fautes dans le match. Weiss et Von Fleming. Et Alain Dicqueux qui a raté son lancer franc. Le pauvre il joue de malchance ce soir, puisque dans ce secteur, même s'il en est à 60%, le secteur de l'adresse générale, quand même, il en est à 14%. Voilà, très bien. On va le remettre dans le circuit peut-être. Eric Forté, Marc Mbaya. Jean-Jacques, Jérôme Glace. Et prend le shoot. 2 points lancés pour cette faute en plus. C'est du Gerald Glass dans le texte ce soir. Gerald Glass qui va fêter ses 29 ans dans 2 semaines. Ce soir on est à 15 points. C'est le meilleur marqueur Limougeot. Gerald Glass qui est passé par Charlotte, par les Hornets de Charlotte en NBA. Notamment. À 6 minutes de la fin, je crois que c'est très important pour Villeurbanne de gérer ce problème de faute s'ils veulent maintenir la pression. Quant à Limoges, ils sont repassés en zone pour gêner l'adaptation offensive de Villeurbanne. Ça a failli payer d'ailleurs. Possession pour la semaine avec Dicqueux et Georgie Adams. Prise à 2 là sur Georgie théoriquement. Transfert à l'opposé pour Laurent Puby. Pareil, reprise à 2, Fred Forté et Jean-Jacques Monsecao. Défense très agressive. Et Rémi Ripert qui ressort extérieur pour Pluvy. Pluvy Adams. Ça circule. C'est pour Bilbao, feinte le shoot. Reste 13 secondes encore. Ils ont le temps. Pluvy qui en fait beaucoup. Peut-être un peu trop. Georgie Adams, airball. Et vous venez d'assister de manière très claire à un changement défensif qui a perturbé et qui perturbe l'adaptation offensive de Villeurbanne. Oui, pardon. Pardon Jean-Pierre, sous le regard de Van Fleming, ce qui confirme bien que Van Fleming a un souci physique, probablement au niveau des muscles fessiers. Comme il avait été canonisé la semaine dernière parce qu'il avait des petits problèmes également. Et il était dit dans la presse que Bogdan Tanjević avait préparé ce match en l'économisant. Une belle passe là de la part de Gerald Glass. 2 points pour Marc Mbaya qui est victime d'une faute en plus. Et le lancer franc derrière. Villeurbanne commence à faire un peu plus de fautes. Donc Limoges en provoque plus. Vous pouvez retourner le problème dans tous les sens. C'est important parce qu'à 4,58 de la fin, ils vont arriver à 5 fautes d'équipe, les Villeurbanais, et nous sommes plus qu'à 2 fautes du seuil fatidique, des lancers à chaque faute de mise. Et il faut qu'ils tiennent le coup, autrement ça va leur poser de sérieux problèmes. Limoges est devant. Marc Mbaya qui en plus réussit son lancer franc. Action à 3 points pour Marco. Avec une défense tout-terrain de la part des défenseurs de presse tout-terrain. 1-2-2 où j'ai pas bien vu derrière puisque j'ai regardé sur la zone avant. Mais en tout cas avec Fred Forté devant qui oriente bien le porteur de balle sur les ailes pour des prises à 2. Laurent Pluvy. Fred Forté d'ailleurs qui est en boîte sur Dylan Herod. Bilbao ressort pour Laurent Pluvy. Alors voyez-vous, dans cette équipe de Villeurbanne, ce qui est formidable, c'est que lorsqu'un joueur ne peut pas jouer, tel Dylan Herod qui était pris en boîte par Fred Forté, c'est Laurent Pluvy qui prend le relais. Et vice versa d'ailleurs dans d'autres situations. En parlant de Rod, c'est quand même un cousin proche de l'homme invisible sur ce match. Ici, la faute pour Rémi Ripert. Dylan Herod qui en est à, le voilà Rémi Ripert, qui en est à 5 points et une passe décisive. On est quand même à des années-lumière des 35 points qu'il a marqué face à Barcelone la semaine dernière. C'est d'ailleurs la question permanente, pourquoi Dylan Herod brille en Euroleague et brille moins en championnat. La question a été posée dans la presse aujourd'hui. Forté. Peut-être qu'il est difficile aussi de maintenir la pression 2 fois par semaine et être brillant 2 fois par semaine, quoi qu'il advienne et quoi qu'il arrive. Jean-Jacques qui se retourne. C'est un petit peu difficile ça. Il a tenté le fadeaway jump. Le shoot que l'on prend voilà, défense 1-3 en zone de la part de Limoges. Avec des prises à 2 dans les ailes.
dans les zones arrière. Voilà. Voilà. Qui perd ce ballon. Voilà, vous voyez, confirmation que c'est pas son jour. Une balle perdue. Et parfaite illustration de l'efficacité de la défense de Limoges qui arrive à masquer son déficit au niveau des fautes, je vous le disais tout à l'heure, son déficit défensif avec des joueurs qui ont beaucoup de fautes, mais qui arrive par cette défense de zone à masquer. Et Villeurbanne n'arrive pas à surmonter ce problème. Gérald Glass. Gérald Glass à 3 points. Oh, quel rebond de Jean-Jacques qui est victime d'une faute. Et vous voyez Van Fleming qui ici se fait soigner. Il s'est fait chauffer, comme on dit. Kiné l'a massé. Il est facilement pour match chauffante pour qu'il puisse entrer sans trop de risque. Et il reste 3 minutes 18 à jouer. Il rentre en jeu, Van Fleming. Alors que Jean-Jacques est au lancer. Ready? Hey, hey! Now this. 10 seconds and then. Pluvy. Digbeu. Laurent Pluvy. Delaney-Rode. Digbeu. Non. Et la balle sera pour les Limougeaux. C'est bien fait de la part de Fred Forté. Fred Forté. Van Fleming. 2:30 à jouer. Welcome dans le Money Time. 4 secondes. Forté. Raté. Oh là là. Quel rebond offensif pour Glass. Mais regardez, la fusée est partie. Rudd qui attend du monde. Très bon repli défensif de la part du CSP. Parce que pour suivre Rudd, Ils ont vraiment fermé l'axe central. La ligne panier-panier. De façon à ce qu'il puisse déborder mais ne pas revenir vers l'intérieur. Laurent Pluvy à 3 points. Bilba prend le rebond offensif. Balle importante, balle Ah oui. importante. Là. Avec 2 minutes à jouer. Terrible, terrible. Bilba. Tente le shoot à 3 points. Trouve Digbeu. Digbeu, la passe pour Bilba. Balle perdue. Ce sera pour le CSP. Greg Beugnot demande un temps mort. Ça se comprend parce que Limoges mène de 3 points. Il reste moins de 2 minutes. Et Limoges a la possession pour peut-être mener de 5 ou de 6. On écoute ce que Greg Beugnot a à dire à ses joueurs. Ça va être très très instructif. Ok les gars, zone 2. D'accord, zone 2. Delaney. Laurent. Georgie, tu vas pour là. Georgie. Jimmy et Jim. Attention, they got 4 outside players. Ok? Donc, bien large, bloqué sur le rebond. Ok? Après, c'est... tentez pas 3 points, les gars. On a le temps de revenir. Ok? On peut varier. Amenez, jouez large. Amenez la balle à l'intérieur. Si ça ferme, on a les espaces après. Ok? Allez, la volonté de l'avoir. Let's go, allez! Bon mais c'est très clair. Eric Beugnot demande une zone de 1-2. En leur disant attention, ils ont 4 joueurs extérieurs en face. Bonato, Fleming, Glass, Forté. Pour un vrai joueur intérieur qui lui aussi peut shooter, Jean-Jacques. Certainement l'option Limougeaude dans ce domaine est liée à l'aspect défensif et puis également à l'aspect offensif comme l'a fait remarquer Greg. Défense tout-terrain grâce à des joueurs mobiles et pouvant shooter en attaque et peut-être essayer de revenir rapidement. Qui va gagner ce 51e match entre Limoges et Villeurbanne? Sachez que sur les 10 dernières rencontres, cela fait 5 victoires de chaque côté. 10 secondes, 7, 6,
secondes à jouer. 5. Avec Giroglas, il va falloir prendre un shoot. C'est lui qui le prend, c'est court. Mais derrière, il y a du monde au rebond offensif. Et les Villeurbanais qui perdent même le ballon alors qu'ils étaient là pour prendre cette balle sur les panneaux. Et monsieur Pierre-Yves Bichon n'a pas de chance. Il est obligé de prendre les décisions les plus difficiles. Ça tombe toujours sous son nez, ce qui rend mécontent le public villeurbanais. La balle pour Van Fleming. Secondes, une minute de la fin. Fortet à 3 points. Rebond Jean-Jacques. Oh, Jean-Jacques prend des rebonds capitaux. Il donne à Bonato derrière. Puis Fortet. Alors ce rebond, c'est peut-être le rebond de la victoire, Jean-Pierre. Girolglas. Peut-être. Avec Fortet et la faute de Georgie Adams. Temps mort Demandé par Greg Beugnot, alors que Fred Fortet est au lancer franc, qui n'en a pas shooté depuis le début du match. Fred Fortet qui est à 0 points, 0 sur 5 à 3 points. Alors c'est vrai que Villeurbanne à 37 secondes de la fin est mené de 3 points. Mais quand on sait ce dont est capable généralement Villeurbanne dans les fins de match extraordinaires, ce sont quand même les rois dans ce genre de scénario. Ils sont très agressifs, extérieurs. Ok, on peut pénétrer, jouer dans les intervalles. D'accord? Alain, tu vas à la place de Jimmy. After that, ok? Là we are 3 points down. Ok? After that, Laurent Delaney. Georgie. Alain. Et Jim. D'accord? Presse, les gars. Poussez la balle. On vient trapper. Ok? Trappe. Là dans les lignes de passe. Là on contrôle le milieu et là derrière. Hey, we flip the ball. Voilà, Greg Beugnot qui, après le shoot, demande une zone presse. Enfin, le shoot, c'est les shoots de Frédéric Fortet. Il va le cher. Attaquer rapidement. C'est lancé. Parce que s'il en réussit l'un des deux, c'est 2 possessions. Voilà, c'est fait. Maintenant, c'est 2 possessions. Il demande à ce que ça aille assez vite et d'essayer aussi de pousser Limoges à la faute, ensuite par une zone presse. 2 lancers francs, il y a 5 points d'écart, un peu plus de 30 secondes à jouer. Delaney qui prend le shoot à 3 points, il est contré. Non, c'est une faute pour Giroglas. 3 points normalement là. Qui dit à son banc, mais vous avez vu pourtant, j'ai juste mis la main sur le ballon. 3 lancers francs. Il pourrait ramener Villeurbanne à 57. À 2 points donc de Limoges. Et bien voilà, ça c'est exactement le genre de scénario que l'on connaît ici du côté de... Imaginez qu'il récupère la balle sur la zone presse. Voilà. Et voilà. Cela donnerait un scénario qui ressemblerait à Villeurbanne-Ljubljana quand ils ont réussi à hold-up à domicile contre les Slovènes. Bon, c'est pas la soirée de Delaney qui au lancer franc en est à 2 sur 3, 66%. Bon, ça c'est pas très grave. C'est même son plus mauvais match. Là, ça le devient un peu plus. J'allais dire c'est son plus mauvais match de la saison. Je demande si c'est pas son plus mauvais match depuis qu'il est à Villeurbanne. Et c'est vrai qu'avec un Delaney Rudd en toute petite forme comme cela, avec un Brian Howard qui est quand même gêné, même s'il a joué par son entorse à la cheville, les choses se compliquent singulièrement pour Villeurbanne, qui en plus ne prend pas le rebond. Van Fleming avec Yann Bonato. Ils ont intérêt les Limogeaux à garder le ballon, à faire circuler cette balle pour pas donner la faute. Avec Glace, Jean-Jacques qui donne vite, c'est la passe à 10, c'est Rudd qui fait la faute. Là ça va singulièrement se compliquer. C'est vrai que si Rudd avait mis ses 3 lancers, c'était parfaitement jouable. Là ça va tenir du miracle l'éventuel retour. Jean-Jacques qui va shooter 2 lancers francs, qui en est à 100% dans ce secteur. Il en a shooté 2, il en a mis 2 sur 2 depuis le début de la partie. Ah non, c'est Vern Fleming. Alors Vern Fleming, lui, va shooter son premier lancer franc. Et 0 sur 2 pour Vern Fleming.
Georgie Adams, il faut jouer vite. Il faut prendre la shoot à 3 points. Il est dans une très bonne position, Laurent Pluvy. Mais ça ne rentre pas malheureusement. Ah, c'est fini pour Villeurbanne. Avec Vern Fleming qui marque le dernier panier. Une rentrée de Vern Fleming qui a été décisive quand même pour Limoges. Très importante du moins. Ça leur a permis de maintenir l'écart. 61 à 54 à l'arrivée pour cette équipe de Limoges qui s'impose ici à l'Astrobal. Laurent, qu'est-ce qu'il a manqué à Villeurbanne aujourd'hui? Je crois qu'il a manqué beaucoup de choses. La défense de Limoges agressive nous a beaucoup gênés. Je crois que ce soir on met 50 points, ils en mettent 60. C'était un match très défensif. Et nous offensivement on n'a pas été là. Donc c'est pour ça qu'on perd ce soir. Et c'est difficile de gagner aussi quand Dylan Herod n'est pas à son top. Ouais, mais bon, je crois que ce soir il fallait essayer de le remplacer. Et personne n'a su trouver la faille. C'est dommage, surtout que ça nous met à deux défaites de Limoges. Maintenant ça va être très très dur pour jouer la première place. Merci beaucoup Laurent. On va jeter un petit coup d'œil sur l'homme du match, Jean-Pierre, pendant que je vais me diriger vers les vestiaires Limoges. On va faire une petite entorse peut-être à la règle, puisque l'homme du match, vous le voyez, c'est Jim Bilbah, qui est l'homme du match de l'équipe qui a perdu. Mais en définitive, c'est un joueur qui a été omniprésent. Il est à 14 points, 62%. Il prend 12 rebonds, 5 offensifs, 7 défensifs. Il provoque 3 fautes. Alors on aurait pu éventuellement parler de Gerald Glass également, qui a été dans ce match. Mais Bilbah, il est toujours dans le match, il est toujours là, il est toujours présent. Je crois que c'est important de noter cette grosse partie de Jim qui n'est pas épaulée par Ronnie Smith puisque Ronnie est blessé. C'était un moment... là on voit l'équipe de Limoges qui a l'air heureuse du petit coup qu'elle vient de réaliser à Villeurbanne. De ce fait, elle reste d'ailleurs invaincue dans ce championnat professionnel, alors qu'elle a des difficultés en Euroleague, et je crois que c'était très important pour eux, pour le moral, pour maintenir le cap sur le plan psychologique. D'ailleurs, Hugo Cancé, que vous voyez, disait dans la presse aujourd'hui que c'était important pour eux parce que le moral risquait de commencer à s'effriter. On sent que ça représente énormément une victoire à l'Astrobal, Yann. Écoutez, à défaut d'être très très bien en Coupe d'Europe, il faut bien essayer d'être bon quelque part, et ce soir c'était une très grosse victoire. C'est sûr que l'Astrobal, je crois, ils étaient invaincus depuis je sais pas combien de matchs. On fait une série assez impressionnante, donc c'était... on n'a pas vraiment beaucoup de pression, enfin, on avait la pression, mais c'était la pression qui était très positive pour une fois, parce qu'on n'était pas le dos au mur. On sait qu'une défaite à Villeurbanne, c'est pas un scandale, mais qu'une victoire peut apporter un gros plus. Donc on y allait l'esprit guerrier mais tranquille. Donc on a abordé le match de très bonne façon, on a fini de très bonne façon. Donc c'est très très bien. Alors vous dites justement qu'il faut bien être bon quelque part. Comment est-ce que vous expliquez le changement de visage entre les jeudis soirs et les samedis soirs, même si ce soir c'est mardi? C'est la question la plus à la mode en ce moment, mais si j'avais une réponse, on ne serait peut-être pas là. Mais bon, il faut être objectif. Pour l'instant, on marque bien le championnat. Et on n'arrive pas à jouer sur le même niveau, je sais pas, d'Europe, donc il faut continuer à travailler. Il y a qu'un truc, il faut continuer à travailler, il ne faut pas se décourager, il faut se battre, il faut travailler. Et je crois qu'un jour le travail paiera, donc j'espère qu'on abordera les phases retour en championnat d'Europe avec un peu plus de victoire. Merci beaucoup Yann. On va jeter peut-être un petit coup d'œil sur les statistiques. Voilà, vous apercevez que la réussite de Limoges est à peine supérieure à celle de Villeurbanne. Ce qui est clair, c'est que cette équipe de Limoges est plus équilibrée dans sa réussite à 3 points et à 2 points, puisqu'elle est à 36% à 3 points pour 40% à 2 points, alors que Villeurbanne en est à 26% à 3 points pour 45% à 2 points. Voilà les scoreurs, donc Jim Bilbah, meilleur marqueur Villeurbanne avec 62%, suivi de Georgie Adams, qui est une bonne chose. Laurent Pluvy, puis un degré moindre, Ligue Herod. Quant à Limoges, surprise, Gerald Glass. Et d'ailleurs, on s'aperçoit que lorsque Limoges retrouve ces deux Américains, dont son Américain Gerald Glass, en plus de Vern Fleming, eh bien, ça se passe beaucoup mieux. Il n'est qu'à 46%, mais il y a Hugo Cancé derrière qui réalise une bonne partie. Yann Bonato avec ses 33%, a essayé d'aider ses copains et maintenir le cap. Et puis on remarquera aussi Frédéric Weiss quand même, qui a été très présent dans cette partie, qui n'a pas été handicapé trop rapidement par les fautes. Quant au rebond, c'est quasiment jeu égal, du moins dans les rebonds offensifs, c'est une parfaite égalité. Rebond défensif, c'est légère supériorité de Limoges. Donc Jim Bilbah 12 rebonds, Dylan Herod 4 rebonds, Howard 4 rebonds. C'est Jim Bilbah qui tient la baraque à l'intérieur, sensiblement du côté Villeurbanais. Quant à Limoges, eh bien c'est Jean-Jacques, suivi de Yann Bonato qui a apporté qui a apporté ce qu'il fallait apporter dans ce domaine, qui a essayé de compenser un petit peu par rapport à l'attaque.
Voilà, alors les passes, 13 passes décisives contre 9. Bon, il n'y a pas un gros écart. Égalité dans les fautes provoquées, donc quasiment égalité offensive. Et puis les balles perdues, quasiment égalité. On ne peut pas dire qu'il y ait une grosse différence dans ce secteur-là. On va poser une petite question à Frédéric Forté qui a toujours une analyse très, très juste à la fin des matchs. Je m'entendais plus tout à fait dans mon casque, j'espère qu'on m'entend bien. Frédéric, oui, effectivement, c'est la joie. Aujourd'hui, c'est tout le collectif qui a apporté quelque chose du côté de Limoges. Disons sur ce genre de match où cette équipe de Villeurbanne, évidemment, est très très forte, surtout à domicile, où ils perdent très très peu de matchs. On est obligé de vraiment se battre en équipe et d'être vraiment au top tous en même temps. Même si on a eu des ratés, je crois que dans l'ensemble, on a tous répondu présent à des moments différents dans la partie. Et c'est vrai que cette victoire nous fait énormément plaisir parce que bon, on est un petit peu chahuté, c'est le moins qu'on puisse dire en championnat d'Europe. Donc là maintenant on est en championnat de France, on prend une certaine marge, une certaine sécurité et ça nous fait beaucoup de bien. Alors c'est vrai qu'on va décréter d'arrêter de jouer le jeudi parce que ça nous porte la poisse et on va jouer tous les matchs de championnat de France. Donc c'est vrai que nous on est par rapport à Villeurbanne dans une position différente parce que je dis pas qu'on a abandonné tout espoir en Euroleague, mais c'est vrai qu'on est quand même dans une position très très délicate alors que eux ils sont dans une position très confortable en Euroleague et bon ils sont loin d'être finis en championnat de France. Hein. Ils ont 2 défaites donc c'est rien d'exceptionnel, mais c'est vrai que cette victoire ce soir nous place dans une situation merveilleuse avant ce petit break avec l'équipe de France. Vous vous souvenez de qui a été la dernière équipe française à avoir gagné ici à l'Astrobal? Nous? Peut-être, oui, non, pas en play-off, quart de finale, il y a 2 saisons, avec Michael Young. Ouais, le jour où Mike se blesse. Donc c'est vrai que c'est très très rare et c'est pour ça qu'on savoure cette victoire parce que venir gagner ici c'est mission quasi impossible et ce soir on l'a fait. On est arrivé un petit peu perturbé parce qu'on ne savait pas trop quel visage on allait montrer. Donc c'est vrai que ce soir, on va savourer tranquillement cette victoire-là. Fred, vous avez encore un petit peu de courage là. Je vais vous demander juste une petite chose. Regardez, vous voyez l'écran là vont s'indiquer les prochains rendez-vous basket sur Eurosport. Alors je vais vous laisser faire la dernière rubrique, Frédéric Forté en direct. Pour les prochains rendez-vous, c'est parti Fred. Alors le jeudi prochain à 22h30, il y aura Pau Orthez PSG, un match ô combien important pour les 2 équipes, puisque pour ne pas perdre de terrain, il va falloir à tout prix que Pau Orthez ou PSG gagne. Donc ça va être un match ô combien important. Ensuite, mercredi 30 à 20h, il y aura France-Lituanie. Un match très dangereux, on se rappelle du match aller où l'équipe de France avait un petit peu peiné. Mais bon, ça devrait quand même pas trop mal se passer. Eh bien, merci beaucoup Fred, vous avez été absolument magnifique. On dit au revoir ensemble. Au revoir à tous et à très bientôt pour la prochaine journée de basket. Salut. Ciao.